Salut les gars, bienvenue sur le live. Alors aujourd'hui, gros live où on va analyser beaucoup de vidéos de beaucoup de personnes différentes pour pouvoir un avis global de ce qui se passe, comment les gens pensent sur One Piece et tout, par rapport aux Big Three, donc les trois plus gros streamers et tout. Et en bonus, on va aussi analyser la vidéo de Raftel Hill. Donc salut le chat, salut tout le monde. Wesh gars, padre, comment tu vas, la forme? Wesh, effectivement, je suis en retard. Il a carrément dit, c'est quoi ces streamers en retard là? Ah gros, on est là, on taffe dur, hein. On est en train de préparer ça, on avait plein de trucs à préparer, donc forcément, je voulais voir si tout le monde avait sorti leur vidéo à temps. Et oui, tout le monde a sorti sa vidéo, donc on va analyser. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au vu des révélations du dernier chapitre, donc les révélations liées au robot activé par Joy Boy, donc il y a beaucoup de théories qui tournent autour de ça, donc on va essayer de discuter de ça. Donc là, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va parler du dernier chapitre vite fait, juste pour remettre tout dans les trucs, et après on va se lancer sur les analyses de vidéos. Donc let's go, c'est parti les gars. Donc pour commencer, je vais baisser le son déjà, parce que je trouve que c'est un peu fort. Voilà. Donc pour commencer les gars, dans le dernier chapitre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le combat Luffy, Kizaru, etc. On a déjà fait cette analyse, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le robot vieux de plusieurs siècles qui a attaqué Marijois il y a 200 ans. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Donc on en a déjà vite fait parler, mais on va essayer de discuter de tout ça. Donc Gapadel, n'hésite pas, si tu as des informations à donner, donne. À tous les gars de Twitter qui valident pas que King tape Akainu, MDR, je finis pas la phrase. Je sais pas. C'est vrai que moi, tu me dis ça à moi. J'espère qu'Akainu est plus fort que King, sinon je suis un peu deg. Mais King a des prédispositions physiques supérieures à celles d'Akainu, donc est-ce que Akainu a dépassé ce stade ou pas? Mais rien à voir, on verra ça plus tard. Mais là, pour l'instant, les gars, on va se concentrer sur le robot géant, Luffy. Le Nika, Dieu du soleil, l'activation du robot, tout ce qui s'est passé dans le dernier chapitre, donc dans la dernière case vraiment du chapitre, et on va discuter de ça. Donc pour se remémorer ce qui s'est passé, donc voilà, on a parlé du combat de Kizaru, etc., mais le plus important, c'est le robot. Donc le robot, comme je viens de le dire, il s'est activé au contact de Luffy. Donc on ne sait pas si c'est au contact de Luffy, on ne sait pas si c'est parce que, je sais pas, il y a un pote à moi, il m'a dit ouais, ça doit être peut-être Vegapunk qui a activé le robot, etc. Moi, je crois pas du tout, hein, pour moi, c'est le contact de Luffy. Mais je trouvais pas de raison. Je me disais, mais qu'est-ce qui aurait pu activer le robot? Qu'est-ce qui aurait pu l'activer? Et en fait, il faut se rappeler de ce qu'a dit... comment il s'appelle déjà, Vegapunk, pardon. Donc faut se rappeler ce qu'a dit Vegapunk. Il a parlé d'une énergie solaire, c'est-à-dire que le problème de Vegapunk, c'est que lui, ce qu'il cherche, c'est donner une énergie au monde entier. Donc ça, c'est son rêve. Et il étudie l'énergie antique. Et l'énergie antique se base sur l'énergie solaire. Donc je ne sais pas si c'est juste l'énergie solaire à proprement parler, comme on capte les rayons du soleil via des panneaux solaires et on crée de l'énergie. Moi, je pense plutôt que c'est la fusion nucléaire, donc ce qui se passe à l'intérieur d'un soleil. Et du coup, ça nous donnerait une énergie quasi limitée. Parce que justement, le problème des panneaux solaires, c'est que c'est bien, mais que ça chauffe beaucoup et qu'au final, ça n'a pas un intérêt suffisant pour qu'on puisse s'investir à 100% là-dedans. Même si c'est quand même une énergie renouvelable digne d'une autre. Mais la fusion nucléaire pourrait répondre à ce critère dans notre monde actuel. Donc pour en revenir à One Piece, pour moi, le mieux, ce serait que cette énergie, ce soit une énergie illimitée, donc la fusion nucléaire. Donc pour moi, c'est pour ça que je le lie à la fusion nucléaire. Mais peu importe, ce qu'il faut garder en tête, c'est que au lieu d'avoir un réacteur solaire, on a un réacteur de fusion nucléaire, ou même un réacteur nucléaire, comme on a en France par exemple. Et ben là, le but futur, c'est d'avoir un réacteur nucléaire. Et pour moi, c'est ce qu'il y a possiblement à Egghead, tu vois. En tout cas, ce qui taffe dessus, pour moi, c'est quasiment une certitude. Et le lien avec le robot, c'est que justement, ce réacteur à fusion nucléaire,
c'est quelque chose que maîtrisait l'ancien peuple. Parce que il le dit dans le sens où le Egghead, c'est le reflet du passé, mais pas une île futuriste comme on a l'impression de passer. Donc pour moi... ah ouais, j'avais pas vu tous vos messages. Monte en vogue, point d'interrogation. Vas-y, après on discute de ça. Faut vraiment que j'avance vite parce qu'il y a beaucoup d'étapes à détailler dans l'analyse. Wesh Nounous, comment tu vas, la forme? Sortez une feuille et un stylo, cours de philo. Non, pas cours de philo, mais disons plutôt cours de physique. Mais du coup, pour en revenir au réacteur, pourquoi le robot s'est activé? À mon sens, c'est parce que il a capté l'énergie solaire. Donc la même énergie dont il a été créé quand il était... sûrement il y a 800 ans, hein, on parle de lui il y a 200 ans quand il a attaqué Marie-Joie, mais pour moi c'est une création du siècle oublié, clairement. Et du coup, il faut qu'il soit en contact avec l'énergie solaire. Et qui est le dieu du soleil? Donc c'est Luffy. Donc il doit dégager la même énergie qu'un réacteur à fusion nucléaire qui a une énergie quasiment illimitée. Le rêve de Vegapunk, entre guillemets. Donc Luffy pourrait compléter le rêve de Vegapunk d'une certaine manière, etc., etc. Donc on va pas rentrer dans les détails physiques, mais juste pour comprendre... le réacteur à fusion nucléaire, dans la vraie vie, c'est un réacteur parfait pour nous parce que ça nous donnerait une énergie suffisamment grande pour alimenter même le monde entier. Et dans le monde de One Piece, c'est le rêve de Vegapunk. Donc les deux, pour moi, ont un grand sens. Surtout qu'on a déjà parlé de l'énergie du soleil, du soleil, etc., etc., comme je viens de dire. Donc voilà, donc ça, c'est la première théorie. Donc maintenant, on va se poser la question de savoir comment le robot a-t-il pu être activé il y a 200 ans? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai. C'est vrai, les gars. Si là, il s'active en contact de Joy Boy, entre guillemets... Enfin, de Joy Boy, pardon, de Luffy. Comment le robot s'est activé il y a 200 ans? Ça, c'est une question qu'il faut savoir appréhender. C'est quand même bizarre. Le robot s'est activé tout seul il y a 200 ans pour attaquer Marie-Joie. Les gars, posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est une très bonne question. Et j'espère qu'on va pouvoir discuter de ça plus tard dans la vidéo. Pour moi, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que quelqu'un a éveillé le fruit de Luffy? Bon, ça, c'est la plus grosse théorie, là, c'est ce qui tourne sur les réseaux en ce moment. Est-ce que quelqu'un a éveillé le fruit de Luffy plus tôt dans l'aventure, il y a 200 ans, du coup? Ou est-ce que quelqu'un a réussi à reproduire l'énergie solaire capable de réveiller le robot? Beaucoup de questions se posent, les gars, beaucoup de questions. Qui a la technologie nécessaire pour faire ça, surtout il y a 200 ans? Aucune idée. Et qui aurait pu, il y a 200 ans, activer le fruit de Luffy? Ah les gars, là on va essayer de répondre à toutes ces questions, mais c'est très très dur parce que là on arrive vers un endroit où il y a 200 ans, on n'a aucune information là-dessus. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser maintenant les vidéos et les théories du Big Three. Donc il y aura le Mont Corvo, il y aura une vidéo de Ryo Sensei et une vidéo de Goji. Donc les 3 vidéos, ils vont parler de ces théories-là. Donc j'ai envie de voir un petit peu leur avis, comment ils vont répondre à ce genre de questions, parce que vous vous doutez bien qu'ils sont déjà au courant de tout ça. Et après, il y aura aussi une vidéo de Raftel Hill, mais je crois qu'on va commencer par elle. Je crois que c'est la plus rapide, on va commencer doucement, et après on va y aller crescendo pour voir quelles théories pourraient être les plus probables. Donc là, déjà 10 minutes de live, donc vas-y les gars, on va lancer direct, on va pas perdre plus de temps, et comme ça au moins on va avancer plutôt vite. Donc les gars, n'hésitez pas à donner vos théories, vos réponses, vos questionnements. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, effectivement. Mais là, il y a énormément de questions qui se posent par rapport au dernier chapitre. C'est vrai que ça soulève énormément de questions. Donc vas-y les gars, on regarde tranquillement. Moi, je me prépare de mon côté. Je vais essayer de noter tout ce qu'il y a à noter. Il est vivant. C'est exactement ce que va crier Vegapunk dans le prochain chapitre. Car le géant antique se lève et il marche. Et tout ça grâce à une chose, le son des tambours de la libération. Nika est l'énergie ultime de One Piece, le soleil, l'astre qui réchauffe les cœurs et qui alimente donc là, sans aucune exception. Et oui. Donc là, eux, je pense qu'ils sont plus sur la théorie de Luffy. Ce serait plutôt les tambours de la libération qui l'auraient activé, comme une espèce de code, tu vois, qu'il aurait entendu et ce serait activé. Clé du rond. Donc moins lié à l'énergie. On va voir la clé de ce qui s'est passé il y a 200 ans de cela. L'événement qui a failli détruire Marie-Joise.
Salut les Nakama! Normalement à l'heure où sort cette vidéo, eh bien on est déjà en vacances en train de s'amuser entre amis, mais pour une fois on a essayé de tout prévoir en avance, on a tout écrit et on a enregistré pour que cette vidéo puisse sortir même si on n'est pas là. C'est l'une des premières fois où nos vidéos sont à l'avance. Oui, c'est vrai, pour les théories on les écrit très souvent en avance, mais les enregistrements ça se passe tout le temps la veille et le montage ça se fait tout le temps dans le rush, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et surtout pour cette fois-ci on a fait appel à un Nakama qui nous a proposé ses services de montage. Vous le direz juste comme ce que vous avez pensé du montage en commentaire. Donc franchement merci beaucoup, son nom est en On va avancer les gars, on pour va cette essayer vidéo, de se du coup, ça concentrer. fait très longtemps qu'on voulait effectivement faire le dernier chapitre, mais on s'est dit bon c'est pas grave, on le fait quand même. C'est vrai qu'en plus on a une théorie quand même qui a été validée dans ce chapitre, donc là ça fait super plaisir. Une grosse théorie hein. Une très grosse théorie. Comme quoi Nika c'est l'énergie qui active les robots. Ok, donc ils sont quand même sur, Et c'est fou sur parce qu'on l'a l'énergie. fait il y a un bout de temps, quand le robot est apparu, on a fait une corrélation avec les robots qui étaient avec Ener sur la Lune, et c'était tellement vrai. Et c'est fou comme le nombre de théories qu'on avait fait se réalisent dans l'Arc Aged et dans One Piece. Petit à petit, on en a plus de 15 rien que pour cette année. C'est juste fou, les grosses théories, on les réussit. On ne fera pas forcément une liste parce qu'on n'est pas de ce genre-là, mais on veut juste que vous le sachiez. Donc n'hésitez pas à aller regarder les anciennes théories, vous allez voir, c'est fou comme beaucoup sont vraies. Et place à la vidéo, allez, c'est Ils parti. abusent, moi j'aurais voulu voir les théories validées. Numéro 1, les royaumes antiques. One Piece est un monde complexe. Depuis plus de 20 ans, Oda nous dépeint ses recoins avec précision, que ce soit dans le manga ou dans les à côté. Il nous a décrit un ordre établi par ses dirigeants actuels il y a plus de 800 ans de cela, par les dragons célestes. Mais avant ça, il y avait quelque chose d'autre, un ensemble de royaumes antiques qui vivaient en harmonie et qui surtout avaient accès à une technologie sans pareille, une technologie qui rendait le monde agréable, mais surtout très loin de toutes les batailles. C'est ce qu'on appelait la Pax Antica, et toutes les espèces y vivaient en paix. Et parmi ces défenseurs, eh bien, il y avait les armes antiques et les robots. Et celui qui est le plus intéressant, eh bien c'est celui qui est sur Egghead actuellement, car il a littéralement tout vécu. Et ici, on va reconstituer son histoire, celui du dernier des survivants de l'ancien royaume, celui qui portait les poneglyphes. Numéro 1, sa création. La création de ce robot antique n'était absolument pas un événement à l'époque. Enfin, on ment un petit peu, parce que c'était un événement, mais pas sur Terre. À l'époque, le monde était très trouble. Si on reprend l'histoire de Joy Boy, qui est très liée à ce robot, on sait que celui-ci est tombé face au futur gouvernement mondial, sans doute face à Im-sama. Donc à l'époque, il ne libérait pas les esclaves. Il n'a pas libéré les esclaves, il n'a pas libéré de prisonniers, il a juste perdu. Mais ça veut dire qu'avant, il avait fait un acte juste incroyable. Mais pas ce Joy Boy, un Joy Boy d'une précédente génération. Car oui, il avait bien cette réputation avec lui, c'était le libérateur qui dansait. Il a donc sauvé le monde bien avant, juste après son arrivée de la Lune. Oui, c'est fou, mais on s'explique dès maintenant. Les Chandia, les Lunaria et les Bilkans sont venus de la Lune. Ça, on l'apprend dans la mini-story d'Ener. Ils sont nés là-bas et ils ont épuisé toutes leurs ressources. Du coup, eh bien, ils sont venus en vaisseau spatial et ils ont débarqué sur Terre. Et oui, ce sont littéralement des ovnis. Or, Ça, je confirme, mais est-ce que tous les peuples qu'elle a cités, est-ce qu'ils venaient vraiment de la Lune? Je sais pas, ils peuvent venir de partout. Et il y a aussi, est-ce que c'est pas plutôt les descendants de ceux qui sont venus de la Lune? Ou est-ce que c'est les gens qui sont venus de la... Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est des... je sais pas comment le dire, des sangs purs? Est-ce que c'est des gens qui je sais pas, frère, c'est trop dur, qui ont eu des relations avec d'autres races et qui ont donné cette race? Ou est-ce que c'est une race comme les Lunariens? Tu vois, les Lunariens, pour moi, c'est clairement eux qui ont plus de chances de vivre sur la Lune. Et après, sur les autres planètes, moi, je suis convaincu qu'il y avait d'autres ovnis. Et pour moi, les dragons célestes, si on dit dragons célestes, pour moi, le côté céleste vient du ciel, donc de l'espace. Et tous ces royaumes-là qui venaient de l'extérieur sont pour moi les ennemis. Les ennemis des dits, tout simplement. Et les dits sont les terriens qui ont toujours habité sur la Terre. Et les autres royaumes, ils ont attaqué... ils ont fait la Grande Guerre pour coloniser la Terre. Pour moi, je le vois un petit peu comme ça. Laissés derrière eux, eh bien c'est ça, des usines, des robots miniatures, tout ce qu'Ener a réactivé. Et cela veut dire qu'ils étaient capables de les produire. Ils avaient la technologie et l'énergie. Et cette énergie, eh bien, elle était nulle autre que celle de Nika. On a fait cette théorie il y a très longtemps et elle a été validée dans le dernier chapitre. Et oui, Ener n'était pas la source d'énergie principale, c'est pas le Goro no Mi, mais c'était vraiment le fruit de Nika et l'énergie de Nika. L'énergie d'Ener, c'est juste un substitut. Par contre, le robot antique, lui, avait été créé sur place. Ça, je suis
pas très sûr. Dans le sens où je pense que Nika, il a le potentiel d'être la source d'énergie, mais je me dis, si c'était une, une population qui était capable de créer des robots, je pense pas que tout reposait sur une personne. Et que le rôle de Luffy, je pense pas que ce soit d'être d'une batterie, ouais, d'être une batterie. Je pense plutôt qu'ils avaient, grâce à Luffy, découvert beaucoup de choses par rapport à la technologie de l'énergie solaire, mais qu'ils avaient aussi des technologies, pour moi, je sais pas, si tu construis un vaisseau spatial, tu as un moteur, tu vois, tu peux construire le moteur. Sinon, je sais pas. Non, non, non. Non, non, nous, t'as pas entendu. Ils ont validé 15 théories cette année. Pas tout Donc ils seul, doivent être il très forts. était dans une énorme lignée, dans une série de robots. Et ensuite, quand ces races sont venues sur Terre, elles ont ramené ce robot. Tous avaient des exemplaires, mais uniquement un seul peuple était capable de les activer en continu. C'était ceux qui étaient liés à Nika. C'était les Lunaria. Les Lunaria, eux, sont tombés sur la Terre, alors que les autres sont restés au ciel ou alors dans des îles assez éloignées. Petit à petit, Ça, c'est une théorie plutôt possible et plutôt pas mal, mais les preuves, enfin, je veux dire, comment sont-ils tombés sur la Terre? Je sais pas, je me pose la question. Après, là, ça me donne des théories. Je me dis, imaginez, avant, il y avait une deuxième lune, et qu'après la guerre dans l'espace, je sais pas quoi, la lune, elle se serait écrasée sur la Terre. Ça aurait fait monter le niveau de la mer, et que ça aurait créé Redline, etc., etc. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, les gars. Mais ça pose à interrogation. Je me pose des questions maintenant. leurs robots sont devenus désuets et ils ont dû détruire ces robots. Ils sont devenus des peuples lambda sur un monde lambda. Alors que les Lunaria, eux, sont tombés sur Redline. On le sait très très bien. À l'époque, c'était considéré comme des dieux. Et on comprend pourquoi. Moi, personnellement, je suis au Moyen-Âge, parce que le One Piece était à peu près au Moyen-Âge à l'époque. En tout cas, il n'y avait pas toute la technologie. À partir du moment où il n'y a pas la télé, tu peux pas comprendre grand-chose en fait, ni la radio. Ça, c'est clair. Donc moi, en tant que petit paysan, je vois un mec avec des ailes noires, du feu dans le dos qui débarque, avec une armée de robots, je me dis, je me mets à genoux. C'est pas ce que vous croyez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça que le monde a commencé à diviniser les Lunaria. Ils sont devenus le peuple qui régnait sur le monde depuis Redline. C'était la naissance des royaumes antiques, car parmi eux, il y avait Joy Boy, la divinité du soleil que les aînés vénéraient. Et il libérait les peuples opprimés du monde. Il a créé une ère de paix aidée par les robots. Et voilà pour nous l'origine de ces robots et de leur arrivée. Ils sont ensuite devenus des gardiens de la paix mondiale, aux côtés des armes antiques. Et tout ça jusqu'à l'arrivée d'Im-sama. Numéro 2, la chute. Vous abusez. Ici, on va Au niveau pas du son, parler les gars, de ça va, tout vous ce qui m'entendez s'est bien? passé lors de la Grande Guerre. On va pas parler de l'arrivée au pouvoir d'Im-sama, on va pas non plus parler de comment il l'a fait, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'après. D'une façon ou d'une autre, les royaumes antiques vont se faire surpasser. Les Lunaria seront tués les uns après les autres. Les armes antiques vont être détournées de leur rôle et ne pourront pas garantir la paix. Jusqu'à l'incident Ok, merci, d'Eniaso, Nonos. qui verra une île entière se faire éradiquer. Heureusement, il y aura quelques survivants, dont Joy Boy lui-même et quelques robots. Les alliés sauront que la chute est inévitable, qu'ils ont perdu la Grande Guerre et que tout forcément était fini. Alors pour s'assurer un avenir, les Kozuki vont créer les poneglyphes et les robots restants vont les répartir aux 4 coins du monde. C'est ça pour nous le vrai rôle de ces machines. C'était vraiment de répartir ces poneglyphes. Et c'était le dernier souhait de Joy Boy. À l'époque, l'embryon de gouvernement a vu ça comme une ignominie. Et pour en finir définitivement avec eux, il les a sans doute fait traquer. Ils ont exterminé une grande partie de ces robots et ils ont coulé de nombreuses stèles. Comme celle qui a été croisée par Jinbe au fond de l'eau. Et les derniers robots, ceux qui avaient réussi leur mission, eh bien ils se sont mis en veille. Avec pour ordre d'attendre les prochains tambours de la libération pour réapparaître. Oui, Ça, on c'est assume pas- totalement le ça, fait c'est pas impossible, que les gars. beaucoup de cette théorie est tirée de l'imagination, ce qui est totalement normal. Mais beaucoup de points sont assez corrélés, puisque mine de rien, ces robots existent. Ces robots viennent de l'ancien royaume, et ces robots se réveillent quand Joy Boy apparaît. Mais la partie la plus intéressante arrive maintenant, lorsque celui-ci a attaqué Marifoise. Numéro 3, le premier réveil. À la mort de Joy Boy, sans doute exécuté suite à sa capture par Im-sama, l'ensemble des installations antiques sont tombées en désuétude. Évidemment, car elles ne fonctionnaient que grâce à lui, que grâce à sa puissance. Toutes les armes sont donc mises en veille jusqu'à un jour bien particulier. Joy Boy était revenu. Une personne avait mangé le fruit qui était lié à Nika. Et au bout de quelques années, il a commencé à éveiller ses pouvoirs, à devenir Joy Boy. Peut-être après une mort, peut-être était-il un puissant pirate, ou alors un puissant marine, un bandit, peu importe. Le plus important, c'est que dans ses voyages, il y a 200 ans de cela, il est tombé sur ce géant antique.
l'élémentique. Il l'a réveillé grâce à ses pouvoirs. Il a compris tout ce qu'il avait à comprendre grâce au robot. En tout cas, il a au moins compris que le gouvernement était le mal. Et le robot est parti pour en finir avec le gouvernement. Il a attaqué Marie-Joise, mais ce jour-là, le Joy Boy est mort. Celui d'il y a 200 ans fut tué, sans doute par le Gorosei ou un de leurs envoyés, ce qui marqua la fin de l'incident. Et ce fameux robot lui a été ramené jusqu'à Egghead par des scientifiques pour être analysé. Et ça me fait penser au chapeau qu'on a vu à Marie-Joie, ça expliquerait quand même pas mal de choses. C'est vrai que ça, c'est la théorie que tout le monde parle en ce moment. C'est vraiment le fait que qu'il y a 200 ans, le robot, il a été éveillé par quelqu'un qui avait éveillé par la même occasion son fruit, le fruit de Nika, et qui aurait envoyé le robot sur Marie-Joise, et au final, lui serait mort, et son chapeau de paille, je sais pas si c'est un rapport, mais pour moi, ce sera assez logique. Le fait que les descendants de Joey Boy, enfin les réincarnations de Joey Boy, portent le chapeau. Donc on finit la vidéo et je vous parlerai un petit peu de ce fil du temps. Le point important ici, c'est que le Gorosei s'est peut-être déplacé lui-même. Ce Joy Boy en question, il n'était pas totalement éveillé. Peut-être que si. Mais on pense vraiment qu'avec la voix de toute chose, il avait entendu le robot. Le robot lui a tout expliqué. Donc il a compris que le gouvernement, il fallait l'attaquer et l'éliminer. Le Gorosei a dû se battre et peut-être que c'est à cause de ça qu'ils ont énormément de cicatrices sur eux. Le précédent Joy Boy les a mis presque à terre. Et aujourd'hui, Saint Saturne, qui est aux abords d'Egghead, il ne veut pas revivre la même chose. Il est tout seul, il ne va pas affronter Luffy tout seul. Mais ça, ce sera une autre théorie. Numéro 4, le dernier réveil. Après ces péripéties, le robot était retourné en stase, et personne ne pouvait se douter qu'il était encore en état de fonctionnement. Vegapunk l'avait étudié personnellement et il a recréé une sorte de clone de celui-ci. Mais évidemment, en moins bien et en moins puissant. C'était le Vega Force One, évidemment. Et oui, il a même nommé ce robot le robot dont l'humanité a toujours rêvé, car lui-même espérait que le vrai robot se réveille. Malgré de nombreuses recherches, jamais il n'a compris la source d'alimentation de ce robot. Il a tout fait pour y arriver, mais ça lui a totalement échappé. Jusqu'au moment de l'arc Egghead, là où Luffy a affronté Kizaru sous sa forme de Gear 5. On ne va pas s'attarder sur ce combat ici, on a déjà fait une énorme théorie qui est sortie il y a 2 semaines de cela. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche en haut à droite. Le plus important, c'est le fait que les tambours de la libération ont réveillé le robot et l'énergie de Joy Boy a agi. Le robot va débarquer et va obéir à Luffy. Et c'est là que le robot va accomplir sa dernière... Non, par contre, là, je valide. Hein. En vrai, il y a beaucoup de choses que je valide. Le fait que, en fait, le Vega Force One, c'était le moyen de fuite de Luffy. Et quand moi, j'ai vu Kizaru le détruire, je me suis dit, mais wesh, c'est-à-dire ils vont pas fuir. C'est-à-dire, comme Ryo a dit, ils vont être obligés de se battre encore et encore et encore contre toute la marine, etc., pendant des chapitres et des chapitres, sans jamais pouvoir fuir avant d'avoir battu tout le monde et d'avoir battu Saturne. Et je me dis que c'est une possibilité, mais moi je le vois pas comme ça. Je pense que c'est trop tôt pour le combat avec Saturne. Et je pense vraiment que, en fait, au lieu d'utiliser le Vega Force One, je pense qu'il y a moyen qu'il puisse utiliser l'arme, pas l'arme antique, mais le robot antique. Ce serait légendaire. Pour moi, ce serait légendaire. Mission. Il va prendre le rôle du Vega Force One. Il va emmener tout le monde au loin et les permettre de s'échapper et surtout de fuir Kizaru. Tel sera le dernier acte de ce robot antique. Mais là aussi, alors que celui-ci est en train de couler, Luffy entendra la voix de toute chose et entendra ce robot qui lui expliquera que ça, je sais pas. Il est Nika, il est Joy Boy. Et que son rôle, c'est d'abattre le gouvernement mondial. Ah, il sera le seul à l'entendre, évidemment. Mais cette chose va trotter dans la tête de Luffy et il va forcément savoir que ce sera son destin. Luffy entendra peut-être même parler d'Im-sama pour la première fois à ce moment-là. Et il saura que sa destination finale, ce sera Marie-Joise, le jour où il abattra Redline. Et voilà Nakama, c'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a... Il y a des fois où il pousse un petit peu la théorie un peu loin, mais je sais pas. En vrai, pour en finir avec cette vidéo... Franchement, ça va. Habituellement, ils vont beaucoup plus loin dans leur théorie. Là, la théorie de la voix de toute chose, je sais pas. Je sais pas pourquoi il aurait pas parlé avant. Enfin, je sais pas, les gars. En vrai, c'est possible. Mais et pourquoi il parle pas normalement? Je pense qu'il doit avoir... si t'arrives à, je sais pas, avoir un moteur, un réacteur à réaction solaire, je me dis, frère, tu peux discuter. Normalement, tu peux parler. Un peu comme les PX... les pacifistes et tout. Enfin bon, je sais pas, mais pour l'instant, ils ont respecté... Ils sont sur la lignée de tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, donc c'est la théorie la plus probable de l'énergie. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la vidéo suivante. Donc, Raftel Hill, en vrai, lourd la vidéo. Après, j'ai pas appris quelque chose de nouveau, mais c'était quand même lourd.